soit de la sauce soja, voilà. ou soit de la sauce champêtre, au F1 salé champignon, que je pense que Didier va nous faire voir comment il est vu. Et ensuite, pour la deuxième recette, on aura donc une omelette, donc l'herbamelette de Frédéric, que l'on va faire. Alors, pour les ingrédients, il va vous falloir 2 œufs, il va vous falloir 2 doses 28 cc, donc la cuillère blanche Herbalife de son d'avoine, ou alors 2 bêta, 2 doses de F1 champignon, une pincée de bicarbonate, environ 20 centilitres d'eau, une demi-dose de graines de chia, ou de kia, comme on veut, ceux qui préfèrent dire kia. Ensuite, une dose de graines de courge, une pincée de piment d'Espelette, des herbes aromatiques telles que le persil, le romarin, la ciboulette, de la sauge, du thym, un peu d'ail déshydraté ou frais, comme on veut. Donc ça, c'est pour les 2 recettes de ce midi. Et du coup, je vais passer la main à Didier pour nous dire par quoi il commence. Et c'est parti. Yes, ben merci, bonjour tout le monde. Donc effectivement, aujourd'hui, on va faire un wok de légumes. En première recette, l'intérêt, c'est d'apporter plein de légumes, plein de vitamines, plein de couleurs et des fibres. Alors, comme vous l'a dit Geoffrey, on peut y aller sur les légumes. Le tout, c'est de mettre de la couleur et de faire en fonction de vos envies. Pourquoi la cuisson au wok? C'est que ça permet de saisir les légumes assez rapidement et donc de ne pas dénaturer toutes les vitamines, tous les minéraux que l'on va avoir à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup mieux qu'une cuisson prolongée. Bonjour. Donc, moi, pour ma part, j'ai mis des poivrons pour la couleur, des oignons, du brocoli, parce que ça fait du blanc, du vert. Oui. J'ai préparé des champignons en lamelles, des carottes en petits bâtonnets, des haricots verts que j'ai fait revenir à la vapeur pour qu'ils préservent toutes leurs propriétés, de l'ail, pour celles qui ne connaissent pas, du chou pak choy. Donc, j'ai coupé en lamelles, ça donne ça. Voilà. Et puis, moi, je rajoute de l'ail, du gingembre, parce que j'aime bien. Puis, ça donne des petites épices pour agrémenter un peu tout ça. Et l'avantage également, c'est que ce genre de recette, on peut l'accompagner soit avec des lamelles de bœuf. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui pour faire ma viande, mon accompagnement. Et ça n'a pas besoin de cuire longtemps et c'est une viande très tendre, donc on peut faire ça. Mais on peut faire sinon avec des crevettes. Ça passe très, très bien également. Pourquoi pas sans rien. Pour accompagner derrière, on va pouvoir éventuellement faire des pâtes style linguine, pour celles qui connaissent, des grandes pâtes. Voilà. Donc, ça fait sympa. Et puis, aujourd'hui, on va le faire différemment. On va le faire avec une omelette dont Frédéric nous a passé la recette. Donc, moi, je vais me passer des pâtes. Je mettrai l'omelette parce que je n'ai jamais encore fait cette recette et je suis désireux de la connaître. Dans la recette de Fred, moi, je vais ajouter également un peu de basilic et des noisettes concassées. Parce que je pense que le mariage champignon-noisette, ça ne doit pas être mal. Et puis ce petit côté croquant derrière, moi j'aime bien rajouter. Voilà. Donc, moi j'ai commencé à préchauffer ma poêle avec un petit huile d'olive. Et puis je vais mettre mes légumes dedans, à commencer par les oignons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, au niveau de la sauce, alors il y a pareil, soit on peut faire un peu style asiatique en mettant de la sauce de soja. Donc, on va pouvoir mettre en fonction du nombre entre 1 et 4 cuillères de soja. Vous pouvez marier le soja salé, le soja sucré. Mais également, pourquoi pas, une petite sauce avec notre F1 salé champignon. Forcément, sur la poêlée de légumes, ça va aller super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça.
F1 salé champignon. On te rend compte quand même que c'est le seul produit salé qu'Herbalife a fait depuis 30 ans, qui est vraiment un repas salé. Donc là, je pense que Frédéric va pouvoir nous en parler justement du repas F1 salé aux champignons. Yes. Et ben là, c'est super cool parce qu'avant, je me faisais des repas salés, mais c'était pas facile avec nos produits sucrés. Mais aujourd'hui, avec le F1 champignon, on peut vraiment en mettre partout. C'est excellent. Ça comporte en fait tout ce qu'il faut avec 2 cuillères. On a un repas complet, sauf qu'on peut justement l'agrémenter parce que c'est un repas complet avec très peu de calories. Donc, on peut l'agrémenter à côté. Et là, ça va permettre vraiment toutes les fantaisies. Maintenant, dans l'omelette, voilà, quand vous faites des préparations, le fait de mettre un petit peu de piment dedans va accélérer votre métabolisme. Donc, ça va vous permettre de brûler beaucoup plus de calories et donc de beaucoup plus de graisse. Et en même temps, ça relève les goûts de certaines choses. Donc, cette omelette-là, moi, je l'ai faite aussi avec le Trident café caramel. Très, très bon. Voilà, le tout, c'est de mettre beaucoup d'herbes. Alors, moi, j'ai beaucoup d'herbes dans mon jardin, donc c'est plus facile pour moi. Mais moi, j'ai de la sauge, du basilic, du thym, du romarin, du céleri. Voilà, tous ces aromates, là, on va les mettre dedans puisque ça va nous apporter les phytonutriments. Et les phytonutriments, on peut les trouver que dans les plantes, et notamment justement dans ces herbes. Donc ça a plein de bénéfices et ça va vous donner du goût, ça va éviter de trop saler et ça peut être super génial de pouvoir ne pas mettre trop de sel parce qu'avant j'étais quelqu'un qui mettait toujours beaucoup de sel comme je mettais aussi beaucoup de sucre. Hein. Je mettais 3 sucres dans mon bol de café puis 3 sucres numéro 4. Donc voilà, ça, il faut réduire les quantités, mais pas se priver de manger. Il faut se faire plaisir avec des choses saines. Alors, attendez, alors le secret par contre de l'omelette, c'est, je sais pas si vous connaissez l'omelette de la mère Poulard, mais en fait le but c'est de faire une omelette qui est super mousseuse, parce qu'en fait quand elle va cuire après, elle va gonfler, elle va être un peu plus épaisse, et c'est pas pareil qu'une omelette normale plate où ça peut être un peu lourd. Alors, mes enfants n'aiment pas forcément l'omelette. Quand je fais une omelette comme ça, ils l'aiment bien. Donc c'est qu'il y a certainement une raison de goût, de texture. Enfin, ça va pas être du tout la même texture. Et puis vous pouvez rajouter aussi les légumes dedans. Je l'ai fait aussi à la courge de spaghetti la semaine dernière. Voilà, parce que j'ai encore plein de courges de spaghetti. Donc il faut que je m'invente des nouvelles recettes pour manger toutes les courges de spaghetti. Pas que en spaghetti bolognaise ou carbonara. Voilà, on peut le manger dans toutes sortes de choses. Et surtout même dans les cookies, c'était excellent. Vas-y Geoffrey, je te laisse la main. Ok, ça marche. Alors du coup, Didier, t'en es où là pour ta recette, toi? Alors là, moi, j'ai mis mes oignons, j'ai ajouté ensuite les carottes, je viens de mettre les champignons, le chou, un peu de gingembre, je rajoute les poivrons pour la couleur et je vais terminer par les brocolis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chou pak choy, qu'on appelle aussi le chou chinois, hein, c'est un crucifère qui contient énormément de vitamines A et C, qui a des propriétés antioxydantes et qui est très riche en fibres. Donc, c'est très important pour le système digestif. Le brocoli, quant à lui, il est très riche, pareil, en vitamine C. Et puis, c'est bien de le consommer cru ou légèrement cuit. C'est pour ça que cette cuisine wok, elle est vraiment intéressante pour préserver les qualités nutritionnelles, comme je vous l'avais dit. Ok, cool. Alors, du coup, on va poser quelques questions à des personnes qui sont là sur l'appel aujourd'hui. Alors, il y a des gens que je n'ai jamais vus ici. Donc, par exemple, comme Maria. Maria, qu'est-ce que tu manges ce midi? Ah, je te prends au dépourvu là. Dis-nous tout, Maria. Je t'entends pas, Maria. T'as pas ton micro. Ah, voilà. Je pensais que j'avais un micro mais en fait, non. Je dis, je vais manger des poissons avec des légumes et des quinoa. Ok, ça marche. Tu manges que ça, pas de dessert, pas d'entrée, rien? Alors, je prends une clémentine avant de manger. D'accord. Parce que je préfère manger les fruits avant de manger, parce que ça me permet d'être un peu plus rassasiée. Et du coup, après, je mange la quantité qu'il faut et pas plus. Ok, ça marche, pas de souci. Et du coup, est-ce que Et tu as après manger, je prends un thé avec des fibres et de l'aloe. Ok. Alors moi, j'ai vu que tu étais très sportif sur le challenge 21 jours avec les séances de sport comme hier soir par exemple et comme jeudi dernier. Alors du coup, toi, tu as quoi comme résultat pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé avec l'activité et la nutrition en même temps parce que j'étais quelqu'un de dépressif et très fatigué. Et du coup, j'ai arrêté de faire du sport.
Et en 3 jours, j'ai eu tellement un regain d'énergie que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je partage ça avec quelqu'un d'autre. Enfin, je peux pas garder ça pour moi. Du coup, j'ai commencé les 2 en même temps. Et l'activité, moi, ça m'a permis de m'épanouir, ça m'a permis de gagner de confiance en moi et ça m'a permis aussi d'éliminer 15 kilos Wow. que je ne pensais pas que ça me dérangeait. Enfin, moi, ça ne me dérangeait pas personnellement, mais quand je les ai perdus, Oui. je suis plutôt bien, ouais. Je me trouve mieux qu'avant. Ok, cool. Bah, franchement, bravo. Hein, c'est incroyable ça. Il y a des histoires comme ça, des fois, c'est vraiment fou. Tu pensais pas perdre 15 kilos et que ça ne te servait pas à grand chose. Au final, franchement, ouais, c'est sûr que 15 kilos, ça fait tout. C'est énorme. Bravo en tout cas. Du coup, qui c'est que j'ai vu qu'il y avait Katharina aussi, que je ne connais pas du tout. Katharina, qu'est-ce que tu manges ce midi? Moi, pour ce midi, j'ai préparé un dalle de lentilles corail. Ah ouais, ça c'est bon ça. Voilà. Ok, tu prépares comment et avec quoi du coup? Alors, à l'intérieur, bon, j'ai mis plusieurs épices, du curcuma, du gingembre, mais après, des oignons, des lentilles corail, de l'ail, Du sud, hein. Elle est du et de sud. coco. Enfin, voilà. Pour que Ok, ça ça apporte marche. plein de parfum et de saveur. Ok, ça marche. Et du coup, tu connais Herbalife comment? T'es d'où? Tu fais quoi? Alors, j'ai commencé, alors j'avais perdu, bon, déjà, j'avais perdu pas mal de poids toute seule, où j'avais fait un régime très restrictif. Je mangeais presque rien. Bon, bref, les régimes qu'on connaît tous. Et ensuite, j'ai découvert Herbalife. Donc, j'ai commencé en janvier 2020 avec le programme Herbalife. Et depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à reperdre 10 kilos supplémentaires, un regain d'énergie vraiment Chouette. parfait. Ça me convient. J'adore préparer les petits déjeuners le matin. Franchement, c'est un régal. En plus, les produits sont super bons. Ah, c'est clair. Ah, non, on est totalement d'accord. Bah, franchement, bravo. Hein, merci d'être là en tout cas. Et Katharina est une cuisinière hors pair Ah et ouais? elle prépare des plats et des encas surtout. Mais alors, c'est franchement incroyable. Il faut voir ses posts, Ouais. son mur Insta. C'est un régal rien que pour les yeux. Ah bah, je vais aller chercher ça hein, parce que moi, je suis fan hein, au niveau des encas et des petits déjeuners. Je crois que je suis pas mal non plus. Je voudrais bien aller voir ça. Ok, je prends ça. Alors moi, je veux bien partager aussi mon histoire. Ah, vas-y, Juliette. Alors en fait, donc voilà, je suis donc Juliette, j'ai 21 ans. Voilà, je suis d'origine parisienne, donc je vis près de Orly, près de Desavions donc. Et j'ai connu Herbalife grâce à Christine Salem, Oui. que j'ai rencontrée sur un site de Irène Grosjean de la cuisine vivante. Et en fait, Irène Grosjean, c'est une dame qui a aujourd'hui 90 ans, qui est peut-être plus en forme encore comme nous aujourd'hui, et qui est pleine de vie comme nous tous, et qui a une fille aussi qui s'appelle Nelly Grosjean. Elle a à peu près une 60aine d'années, et elle aussi, je les ai suivies, et je l'ai suivie pendant 6 mois. Donc j'ai fait 6 mois ça, et après j'ai rencontré Christine. Et là, j'ai réussi à reperdre du poids un petit peu. J'avais perdu 10 kilos en 6 mois et là, j'étais passée sous les 100. Mais voilà, j'ai eu mon corps de femme il n'y a pas très longtemps grâce au Herbalife et ses produits. Et depuis, si vous avez des conseils à me donner et autres, je suis preneuse parce que j'ai du mal à perdre du poids. D'accord, ok, pas de souci. Bah, écoute, bravo en tout cas pour déjà ton parcours jusqu'ici. Et puis franchement, retourne directement vers ton coach pour avoir plein de comment dire, je cherche mes mots, plein de conseils, plein d'astuces pour continuer sur ton challenge. Parce que vraiment, ça ne s'arrête pas ici. L'Herbalife, c'est pour toute la vie. Donc ne t'inquiète pas, tu verras. Ton objectif, tu vas l'atteindre avec la volonté, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens tout de suite sur Didier. Je vois qu'il nous montre sa caméra. Didier, t'en es où? Dis-moi tout. Alors, j'espère que vous voyez bien l'écran. Voilà ce que ça donne ma poêlée. Voilà. Donc, plein de légumes, plein de couleurs, plein de saveurs. Donc, maintenant, il ne me resterait plus qu'à mettre, en fonction de ce que vous voulez, des crevettes, des lamelles de bœuf, voilà.
Moi, comme je vous ai dit, j'ai coupé un faux filet pour que ce soit bien tendre en petites lamelles. J'ai plus qu'à les mettre vraiment 2 minutes. Voilà. Et ensuite, au choix, je rajoute ma sauce soja. Mais là, pendant qu'on avait le témoignage de Juliette, j'ai préparé donc dans un verre d'eau, j'ai ajouté 2 cuillères de F1 salé. Et donc, j'obtiens ici une petite sauce aux champignons. Pas bien. Hop. Oui. Nickel. Et ça, je pense, en présentation, une petite assiette avec les légumes et une petite sauce comme ça à côté, ça doit être juste, je vais me régaler. Topissime. Bien, c'est avec la F1 champignon. Ouais, c'est ça, c'est la F1 champignon, Juliette. Super. Et aujourd'hui, c'était la recette de l'omelette avec F1 champignon, c'est ça? Alors, Geoffrey va nous la préparer et moi, je vais faire avec toi, Geoffrey, sur, encore une fois, sur une super idée de Fred. C'est ça. Alors moi, si je suis la recette de Fred, donc au départ, vous cassez donc vos œufs, ensuite vous rajoutez votre eau, pardon, et du coup, vous mélangez bien tout ça pour que ça donne un aspect un peu mousseux, donc. Et une fois que vous arrivez à cet aspect mousseux, donc vous pouvez intégrer au fur et à mesure tous les autres ingrédients qu'on vous a dit sur la recette, qui est marqué donc sur le challenge 21 jours. Et puis après, donc du coup, ça part en cuisson, je suppose, dans une poêle bien chaude, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, bah, moi je mets un couvercle aussi parce que comme elle va être assez épaisse, enfin moi je prépare jamais pour moi tout seul, je fais toujours pour plusieurs personnes. Okay. Donc je la couvre pour pouvoir qu'elle cuise mieux au-dessus. Et après moi je la retourne comme les crêpes un petit coup, mais on peut aussi la retourner à la main comme on veut, juste pour saisir au-dessus un petit peu. Voilà, malgré que j'aime bien les omelettes mollées, mais là du coup celle-là il faut la faire un peu plus consistante qu'une omelette normale pour que Et là pour la dose qui est prévue pour aujourd'hui, tu penses une grande poêle, une petite poêle? Ah, une petite, là, c'est pour une personne. Moi, je fais ça dans une petite poêle. Ouais, une petite, c'est bien. Ok, ça marche. Et donc, comment vous avez fait alors la recette des champignons? Je suis désolée, j'ai eu du mal à me connecter aujourd'hui, j'ai pas de chance. Tu peux enregistrer, Juliette, tu pourras regarder une fois que… Tu regarderas le replay, là, parce qu'après, on a déjà eu du mal à commencer, donc on est un peu pris par le temps. Donc voilà, retourne voir le replay sur le groupe 21 Jours Challenge. Juste la petite astuce du jour, c'est qu'on a parlé des brocolis tout à l'heure. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de calcium dans le brocoli que dans les yaourts. Voilà, donc comme moi j'utilise pas de produits laitiers, je vais essayer de me diriger principalement sur des sources de calcium qui sont pas dans le lait, voilà, qui sont pas. J'ai l'impression que tu es difficile quand même, hein, Frédéric. Tu manges pas de poisson, tu manges pas de produits laitiers. C'est ça. Non mais en fait c'est pas que je suis difficile, c'est que j'ai un corps qui était pas très bien formé certainement, puisque je suis intolérant au gluten normalement. Donc, il y avait plein de choses qu'il fallait pas que je mange, et de par ma maladie en fait il fallait que je désacidifie mon corps, donc il a fallu changer pas mal de choses. Donc certaines sources de protéines ou de calcium ou de quelque chose, voilà, peuvent vous amener de l'acidité. Et c'est aussi pour ça qu'on met le bicarbonate. Le bicarbonate de soude va baisser toute l'acidité de l'œuf, parce que l'œuf c'est animal, donc c'est acide. Le son d'avoine, c'est un céréal, c'est acide aussi, ça crée de l'acidité dans notre corps. Donc pour éviter d'avoir un repas acide, le fait de mettre le bicarbonate, ça va réduire l'indice glycémique d'une part, mais en plus ça réduit l'acidité. Donc c'est un excellent produit, en plus c'est naturel. Ça marche. Alors Didier, du coup on revient sur toi, t'en es où? Dis-nous tout. Alors, je suis en train de préparer l'omelette en fait. Donc, je viens de mettre mes œufs et de les battre. J'ai mis ma F1 salée et j'ai rajouté du bêta dedans. Donc, alors, j'ai une petite astuce pour toi aussi, Fred. Donc, tu soulignes que les brocolis, c'est plein de calcium et tu veux renforcer l'assimilation du calcium. Quand tu as des légumes comme ça, tu verses un jus de citron dessus pour favoriser l'assimilation du calcium. Alors, le bêta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout à base de son d'avoine. Et ça va là aussi amener des fibres dans notre organisme, donc meilleur transit, meilleure assimilation des nutriments. Et puis, également, ça va augmenter notre taux de fibres. Et ce qui est important, c'est que l'on ait toujours un rapport entre les fibres et les glucides qui soit le plus élevé possible pour éviter de monter son taux de sucre dans le sang
Donc, par exemple, chez les diabétiques, on essaie toujours d'avoir ce taux supérieur à 20%. Et là, je vous laisse aller voir sur les boîtes de F1, regardez le taux de fibres et regardez le taux de glucides et vous allez halluciner, voir à quel point nos produits sont vraiment magiques et conviennent vraiment à tout le monde. C'est cool. Merci Didier en tout cas pour ce partage. Alors du coup, je pense qu'on va être bientôt sur la fin des recettes. Moi en tout cas, l'omelette elle est partie en cuisson. Je vois qu'il est prêt. Je vois que du coup, tu es en train de finir de faire l'omelette. Alors du coup, évidemment, pour finir cette journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste comme activité? Il nous reste le feed de 13 h. Qui c'est qui est chaud pour 13 h? Et ça durera combien de temps? Ah, le feed, c'est une demi-heure. Ah, ok. Donc voilà. Ils sont bien préparés pour le feed des 13 h. Je suis avec elle, avec la musique, je serai aux techniques. Elles sont au top tous les deux, Simone et Émilie. Elles sont bien bossées. Yes, Voilà. génial. Sur quel lien? Toujours le même. Toujours le même, Juliette. Get Alors, ensuite, du coup… Sur GetPower? Je sais plus, il faudrait que tu redemandes à ton coach. Là, je ne l'ai pas tout de suite en tête. Alors, du coup, pour la semaine, au niveau des recettes de cuisine, en tout cas, nous, on va avoir terminé. On va se retrouver, du coup, pour cet atelier cuisine à partir donc, de lundi. Et lundi, pour ceux qui veulent se mettre en place, ce sera les tomates farcies donc, que l'on fera. Alors, qui vous connaissez qui adore les tomates farcies? Là, dans ce cas-là, il faut inviter le plus de monde possible. Et donc, du coup, ça va être sur la page… Alors, attendez, je ne me trompe pas, c'est la page 77 du cookbook pour ceux qui l'ont. Et donc, c'est ce que Jo va nous préparer à partir de lundi. Voilà, c'est ça. Ça sera les tomates farcies pour lundi. Mais on postera ça sur le challenge 21 jours pour de toute façon vous avertir avec le replay de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, surtout, ne manquez pas, ça va être super génial. Et en tout cas aussi, ah oui, j'ai oublié, demain, nous avons aussi le petit-déj en ligne pour ceux justement qui se pourraient intéresser, genre Katharina, vu qu'elle fait des belles assiettes, Katharina, elle pourrait être sur le petit-déj de demain matin. Et puis après, à 14 h aussi, nous avons une superbe présentation pour tous ceux qui seraient intéressés par l'opportunité, que ce soit bien nutritionnel ou professionnel. Donc, ne manquez pas ça, ce sera ce week-end. Tu as oublié le stretching après le petit déjeuner. Oui, important. Tout à fait. Voilà, pour bien commencer le week-end, un petit peu d'étirement. Voilà, c'est Christine qui fait, c'est super. Voilà, demain c'est Christine. Et ça va être génial pour commencer le week-end. On va être détendu et après on peut même aller faire un fit parce que c'est de temps en temps on peut faire des séances juste d'étirement. Voilà, ça peut aider aussi au quotidien puisqu'on n'étire pas forcément. Si vous connaissez et vous regardez un peu vos animaux de compagnie qui sont des mammifères comme nous, ils s'étirent tous. C'est vrai. Voilà, que ça soit des chats, des chiens, des chevaux, n'importe quoi, ils sont tout le temps en train de s'étirer. Voilà, donc faites comme eux, étirez-vous. Ça marche. Bon, ben, en tout cas, on va se dire bonne journée à tous. À tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent, pour bouger avec nous. Et sinon, bon week-end à tous. À lundi. Merci, pareillement. À tout à l'heure. Ciao. Merci, à tout à l'heure.